à tous, c'est Nicolas pour le groupe La Chaîne Autodomo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un produit que l'on n'a pas encore vu sur la chaîne. Donc ce produit, il se trouve dans ce gros carton et comme vous allez le voir, donc c'est une imprimante 3D. Donc hop, c'est la Ender, donc la Creality Ender 3 S1 Pro. Donc on va regarder un petit peu, comme d'habitude, ce qu'il y a dans le contenu du carton. On va effectuer le montage parce que cette imprimante est livrée pré-montée, on va dire. L'utilisation et voir un petit peu ce que donne cette imprimante, la qualité restituée, la qualité d'impression, les options qui sont proposées dessus, etc. Alors pour le déballage, je vais déjà vous montrer dans un premier temps comment tout est protégé à l'intérieur du carton. Je vais vous faire ensuite un déballage, je vais tout vous déballer sur la table. Ça sera plus simple parce que le carton est quand même assez imposant et les composants à l'intérieur sont quand même relativement imposants également. Donc alors, je vais vous montrer hop, à quel point Creality a pris soin de bien protéger tous les composants à l'intérieur du carton. Donc on peut le voir en premier, donc on se retrouve avec une petite mousse de protection sur le dessus. Et ensuite à l'intérieur, donc comme on peut le voir, tout est fait pour que tous les composants soient bien protégés du moindre choc. Les mousses sont prédécoupées aux formes, etc. Donc logiquement, lorsque vous recevrez le produit chez vous, vous n'aurez pas à vous soucier de l'état du colis. Tout est bien protégé et normalement rien n'aura pris un coup ou sera abîmé lors du transport. Donc je vais tout vous ressortir sur la table pour pouvoir vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce package. Donc alors voilà, tout ce qu'on a dans le package. Alors, on va commencer par, donc du coup on a un petit échantillon de PLA. Donc ça fait toujours plaisir, hein, un petit échantillon comme ça nous permet, si vous avez commandé votre PLA sur un autre site, s'il n'arrive pas en même temps, au moins vous pouvez directement utiliser l'imprimante dès le montage terminé. On a le support bobine, on a la petite notice d'installation, d'explication, comment il faut l'utiliser. On a ce petit papier là, qu'il ne faudra surtout pas perdre. Alors sur ce petit papier, on retrouve tous les réglages suivant le type de filament que vous utilisez. Donc le PLA, le TPU, l'ABS, etc., le PETG, etc. Donc ça va vous donner tous les réglages à mettre pour utiliser les différents filaments. Et ce petit papier là vous servira également à régler le Z offset de votre imprimante. Donc la petite notice, on a le cordon d'alimentation, on a la petite spatule pour pouvoir décoller vos impressions. Donc dans le petit sachet, on a hop, une petite pince coupante qui vous servira donc à couper votre filament. On a une petite aiguille qui vous servira si votre buse est bouchée pour pouvoir venir déboucher votre buse. C'est toujours bien d'en avoir une. On a également tout ce qui est vis de montage. Donc il y a un petit peu plus que ce qu'il y a besoin qui est fourni dans le sachet, donc c'est plutôt pas mal. On a une petite buse de rechange. On a la carte SD avec le lecteur la petite clé USB qui va vous permettre de brancher votre carte SD sur votre ordinateur. Si vous n'avez pas de port de carte SD directement, au moins vous avez l'adaptateur de fourni. On a également tout un jeu de clés BTR, de petits tournevis, clés plates, qui va également nous servir au montage. On a donc le support de bobine avec le capteur de fin de filament. Donc le support de bobine qui viendra juste se clipser sur le dessus avec le capteur de fin de filament. On a la structure haute, donc l'axe Z, donc qu'il vous faudra venir installer donc sur la base qui est ici. On a l'écran lui qui sera tactile. On a la tête d'extrusion, donc tout en métal avec un petit CR Touch, donc plutôt pas mal. Donc tout en métal, ce qui va nous permettre de pouvoir monter dans des températures plus hautes que la version S1 simple, on va dire. Et on a donc la base de l'imprimante, donc avec le plateau chauffant, le petit plateau qui lui est en PEI, et PEI, hop là, donc aimanté. Donc voilà, avec une petite surface un petit peu rugueuse pour que les impressions tiennent bien dessus. Donc c'est du PEI, c'est pas du Bultac. Donc hop, il viendra se fixer sur le dessus. Donc comme on peut le voir,
La fixation pareillement est très puissante, donc ça évitera que le plateau bouge lors des impressions. Donc c'est plutôt pas mal aussi également. Et donc la base avec le petit tiroir ici, donc on va y revenir après en détail lorsque tout sera monté. Donc comme je vous le disais, elle est livrée pré-montée, donc elle est montée à 95%, tout est monté, vous aurez juste à monter donc la structure de l'axe Z sur la base, monter le support bobine, l'écran, la tête d'extrusion. C'est tout ce que vous aurez à monter. En gros, il faut compter à peu près une vingtaine de minutes pour pouvoir faire le montage complet et que l'imprimante soit prête à être utilisée. Donc en sortie de carton comme ça, on se rend tout de suite compte, donc vous en vidéo forcément ça sera moins parlant, mais on se rend tout de suite compte qu'il y a une qualité de fabrication qui est indéniable. Donc on reste sur des produits de la marque Creality, donc là on est sur donc je rappelle la Ender 3S1 Pro. On sent vraiment qu'il y a une qualité de fabrication qui est tip top. Il n'y a pas de défaut de fabrication comme ça à première vue. Quand on a les pièces en main, on sent quand même que c'est quelque chose de qualitatif. Donc voilà, vous n'avez pas à vous en faire aussi à ce niveau-là. Donc on va procéder tout de suite au montage. Je vais vous mettre le montage en accéléré, parce que sinon il y en a pour une vingtaine de minutes. Vous allez voir que c'est relativement simple à effectuer. Donc voilà, votre imprimante est montée. Comme vous avez pu le voir, c'est relativement simple et rapide à faire. Ça ne demande pas de compétences particulières. Il suffit de suivre la notice. Ne pas trop serrer parce que ça reste des matériaux en alliage, en aluminium. Donc c'est pas fait pour être serré, bridé à fond. Il faut quand même les serrer correctement pour ne pas que ça bouge dans le temps. Mais voilà, faire juste attention à ça. Sinon, il suffit de suivre les étapes, serrer correctement, brancher les connecteurs au bon emplacement. Vous ne pourrez pas vous tromper parce que de toute façon les connecteurs peuvent se brancher qu'à un seul endroit, donc c'est pareil, il n'y aura rien de sorcier à ce niveau là. Donc voilà pour le montage, et là maintenant il n'y a plus qu'à l'allumer, à régler donc notre Z-Offset, notre hauteur de plateau, que le plateau soit bien droit, et à lancer la première impression. Donc avant tout ça, je vais revenir quand même sur les caractéristiques de cette imprimante. Donc je rappelle la Ender 3S1 Pro. Donc la dimension d'impression, la dimension du plateau, vous pourrez imprimer donc 220 par 220 sur 270 de haut. Donc ça offre quand même déjà pas mal de possibilités. La hauteur de couche, ça sera possible de 0,05 à 0,35 mm. On a une buse de 0,4 mm de montée en origine. Bon, pareil, vous pourrez la remplacer par une buse à votre convenance si vous le souhaitez. On a une précision de plus ou moins 0,2 mm. On peut donc imprimer du PLA, du TPU, du PETG, de l'ABS, donc quasiment tous les filaments possibles. Vous mettez donc votre fichier imprimé donc, sur la carte SD, donc qui va se brancher ici, qui va se connecter ici. Et donc voilà, après ça a une puissance de 350 watts, la température du plateau peut aller jusqu'à 100 degrés, la température de la buse peut aller jusqu'à 300 degrés. Elle a la fonction de reprise d'impression au cas où de coupure de courant. Bon, elle peut reprendre l'impression si la coupure de courant ne dure pas trop longtemps. En fait, il ne faut pas que le plateau refroidisse de trop, sinon votre impression, elle, va se décoller et vous ne pourrez pas reprendre l'impression parce que l'impression sera décollée et quand vous réimprimerez, donc ce qui était déjà imprimé va se sauver. Donc elle a la détection de filament, la détection de fin de filament, ça c'est très bien aussi, ça permet lorsque votre bobine est vide, si vous dormez par exemple, l'imprimante va se mettre en pause et vous aurez juste à changer votre filament.
pour ensuite reprendre l'impression comme si que rien n'était. Elle a le nivellement automatique, donc grâce au CR Touch qui est ici. Et donc voilà, elle peut avoir une vitesse d'impression jusqu'à 150 mm par seconde. Mais bon, voilà, après, il faut rester dans les clous, il ne faut pas être trop y en demander non plus, hein, ça reste une imprimante grand public. Au niveau de la machine en elle-même, donc comme on l'a vu, elle a donc le plateau qui est ici, donc c'est un plateau type PEI. Donc c'est un très bon plateau, donc le lecteur de carte ici, elle a ici donc un petit tiroir où vous pourrez ranger par exemple votre spatule, votre clé USB, etc. Donc c'est très bien, ça évite que tout soit autour de l'imprimante et traîne. Au moins c'est rangé ici à l'intérieur et vous n'avez pas de soucis. Ici, on le verra ensuite quand elle sera branchée, elle a une petite barre de LED qui va permettre de pouvoir éclairer vos impressions en cours. Donc c'est très bien aussi pour pouvoir voir ce qui se passe. Et donc le petit écran tactile ici. Donc voilà pour les petites caractéristiques, hein. Donc les tensionnaires de courroie, je ne sais plus si je l'ai dit, donc il y en a un ici. Et puis voilà, après bon, là, donc il y a les petites roulettes ici pour régler le plateau ensuite avec la feuille de papier. Et puis bah voilà quoi, voilà toutes les informations que je peux vous donner là-dessus, hein. On va passer tout de suite au démarrage, voir un petit peu ce qu'il y a sur les options. Qu'est-ce que l'écran nous offre comme possibilité. Alors pour l'allumer, rien de compliqué, hein, vous avez le petit bouton qui se trouve ici. Donc relativement simple d'accès, hein, il est juste sur le côté. C'est quand même mieux qu'il soit sur le côté que ce qu'il soit à l'arrière. Donc là vous avez juste à l'allumer. Vous allez voir le bandeau LED, donc du coup s'allumer en même temps. Hop, comme vous pouvez le voir, il s'allume. Ici, je vais vous rapprocher hop, de l'écran. Hop, on va faire un petit zoom. Et je vais vous tourner comme ça et vous rapprocher. Alors, voilà, on se retrouve donc sur l'écran ici. Donc on va retirer la petite protection. Hop. Donc on se retrouve sur l'écran, donc on peut retrouver donc en haut les températures de buse et les températures du plateau, la vitesse, la position du Z. Donc là pour l'instant le Z n'est pas calibré, donc on ne tient pas compte de la valeur. Ensuite on a ici print, c'est ici qu'on va retrouver donc tous les fichiers qui seront présents sur notre carte SD. Donc vous aurez toute la liste ici, donc je vais la mettre après, je vais vous montrer. Ready, donc là c'est qu'il va faire il va se mettre automatiquement à sa position home tout seul. Donc hop, elle descend à sa position home. Donc comme vous pouvez le voir, elle est quand même ultra silencieuse, hein. Les seules choses qu'on va entendre, ça sera le bruit des ventilateurs, mais bon ça c'est quelque chose qui n'est pas possible de diminuer, au moins de changer les ventilateurs par vraiment les ventilateurs ultra silencieux. Mais voilà, on reste quand même sur quelque chose de super silencieux à ce niveau-là. Les mouvements, on ne les entend pas vraiment. On n'entend vraiment que le bruit des ventilateurs. Donc là, comme on peut le voir, hop, elle vient faire. Hop. Hop, là. Voilà. Donc là, elle a fait son auto home. Donc voilà, là, ici, on se retrouve donc du coup sur un petit pavé tactile où l'on peut bouger. C'est pas facile en filmant en même temps les axes manuellement. Donc hop, on peut le mettre, lui demander de revenir à la maison si on le souhaite. Donc on recommence son retour à la maison. Donc ouais, c'est vraiment quand même quelque chose qui est une imprimante qui est vraiment silencieuse à ce niveau-là. Ouais, vous n'aurez pas de souci à la faire tourner à la rigueur dans une autre pièce pendant la nuit. Si vous dormez, vous n'entendrez rien du tout. Donc ensuite on a in-out. Donc ça sera pour soit sortir une certaine dimension. Donc là par exemple si vous indiquez 100, et ben, elle va sortir 100 mm de filament. Donc on va faire un chat out pareil. Et là vous pourrez régler donc la température de la buse. Ensuite,
manual. Donc ici, vous pourrez régler manuellement toutes les températures que vous souhaitez. Donc par exemple, pour faire un préchauffage PLA ou un préchauffage ABS, et bien là, vous pourrez régler hop, les températures comme bon vous semble. Donc là, pour l'instant, de base, il est à 200 pour la buse et 60 degrés pour le plateau chauffant. Donc voilà, là, ça sera vos réglages, mettre les réglages que vous le souhaitez. Ensuite, dans Setting, donc ici, vous pourrez régler les paramètres, encore une fois, donc de préchauffage de PLA et de, hop, on va retenir en arrière, d'ABS. Vous pourrez faire un leveling, le langage, donc on va tout de suite le mettre en français, ça sera plus simple. Voilà, donc là, la mise à niveau. Les paramètres avancés, donc là, ça sera pour quelqu'un qui est un peu plus expérimenté, hein, c'est pour régler les paramètres un peu plus finement, un peu plus avancés, donc comme par exemple les températures des moteurs, les mouvements, les vitesses, les ratios, les accélérations, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui sera à toucher si vous êtes à l'aise avec l'impression 3D, avec cette imprimante 3D là. Et concernant ici, ça sera les informations techniques de l'imprimante, donc la version du firmware, etc. Donc on va revenir dans Appareil, dans Accueil. Donc on va faire un leveling, on va utiliser donc la petite feuille de papier donc, qui est fournie avec. Donc, après, je vous conseille de prendre un petit post-it. Hein. Là, je vais le faire avec la feuille ici, avec cette feuille-là qui est fournie avec. Je vous conseille de prendre plutôt un post-it. Cette feuille-là, elle est très bien, donc il ne faut pas la perdre, il ne faut pas l'abîmer. Donc à faire un leveling avec, à force, vous allez forcément l'abîmer ou l'arracher. Donc autant utiliser un petit post-it et celle-ci, la garder précieusement dans un coin. Donc alors, pour faire ça, il faut aller sur donc, mise à niveau. Donc là, hop, elle va se positionner. Ok. Là, vous faites Aux Leveling. Et là, donc on va commencer par le numéro 2 parce que c'est plus simple de régler les 4 coins et puis après venir régler la position centrale. Donc vous venez cliquer sur le 2. Vous prenez donc la feuille, vous la mettez sous la buse. Et à partir de là, du coup, il va falloir... On va remettre la valeur ici, donc à 0. 0, voilà. Donc vous mettez la feuille en dessous. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a largement du jeu. Donc là, il va falloir donc régler le niveau grâce aux petites molettes qu'il y a en dessous. Donc on positionne notre feuille et on vient donc relever grâce aux petites molettes jusqu'à ce que la petite feuille raccroche au niveau de la buse. Donc il faut qu'elle raccroche mais qu'elle reste quand même libre. Donc vous venez tourner. Donc là, encore un tout petit peu. Voilà, là je sens qu'elle gratte un petit peu. Donc ça, ce côté-là, il est bon. Donc après, on vient faire le numéro 3. Donc même manipulation. On vient mettre la feuille. On vient tourner la molette jusqu'à ce que la buse vient raccrocher un tout petit peu la feuille. Qu'on sente que ça gratte un petit peu. Donc ça, une fois que ça sera réglé, hein. Il faudra quand même le faire de temps en temps. Histoire de vérifier que ça n'ait pas bougé. Mais généralement, vous êtes tranquille pour quelques prints. On va aller faire le numéro 4. Donc ensuite, vous pouvez ressortir et à partir de là, donc du coup, on pourra lancer notre premier print. Donc vous insérez simplement donc, la carte SD dans le lecteur SD
ici. Hop. Ensuite, vous venez dans imprimer. Et donc, comme je vous l'ai dit, on se retrouve ici donc avec les fichiers à imprimer qui sont présents sur votre carte SD. Donc, vous venez choisir le fichier que vous souhaitez et vous pourrez lancer donc votre print. Avant ça, bien sûr, il faut alimenter la machine en filament et lancer votre print ensuite. Donc voilà, ici donc le filament est engagé donc sur le support bobine, il est passé dans le détecteur de filament et il est entré dans la tête d'impression. J'ai lancé donc un préchauffage de PLA, donc ici dans manuel, vous venez cliquer sur préchauffage PLA pour lancer le préchauffage. Donc là il va préchauffer la machine la buse à 200 degrés et le plateau à 60 degrés. Et lorsque vous revenez dans accueil, vous pouvez voir que, donc, la buse atteint donc les 200 degrés et le plateau ici atteint les 60 degrés. Ensuite, vous allez simplement cliquer sur imprimer et choisir le fichier imprimé. Donc par exemple, on va imprimer le numéro 3, donc 4. Vous allez seulement cliquer ensuite sur lecture et ici la machine donc va se lancer. Elle va aller venir faire ces petites mises à niveau, ces petits points de référence. Pour ensuite, on va retirer le petit. Hop, pour ensuite lancer l'impression. Alors voilà, j'ai réalisé quelques tests d'impression pour voir un petit peu ce que l'imprimante avait dans le ventre. J'ai commencé donc par le petit torture test ici pour voir un petit peu quels sont les défauts qu'on pourrait rencontrer lors des impressions. Donc on peut voir quand même qu'elle s'est quand même bien débrouillée. Donc je rappelle, hein, j'ai lancé l'impression telle qu'elle sans faire de modifications sur les profils ou autres. Donc on peut voir que ça a commencé à cafouiller à partir de 70 degrés. À ce niveau-là, ça a commencé à cafouiller ici. Mais par contre, pour tout ce qui est petites pièces, on voit quand même que ça a imprimé relativement bien. On voit les ponts ici, que c'est quand même relativement propre. La petite partie ici, la petite tour ici en colimaçon qui est quand même relativement propre également. Les petits piquets ici, pareil, qui sont pas mal propres. Et donc ouais, voilà les différents angles, et on peut voir que ça a commencé à cafouiller à 70 degrés. Donc voilà pour le petit torture test. J'ai imprimé quoi ensuite? Ensuite j'ai imprimé donc le petit benchy. Donc le torture test lui est réalisé en PLA. Le petit benchy ici est en PETG. Donc pareil, hein, on peut voir quand même qu'il sort très très bien. Une bonne qualité sortie du produit. Donc voilà quoi il ressemble, le petit benchy en PETG. Ensuite j'ai imprimé le petit cube, l'infini cube. Donc ça c'est un produit, enfin c'est une impression qui sort directement de l'imprimante, sans retouche, sans rien. Donc directement de l'imprimante, il est sorti directement fonctionnel, comme ceci. Donc pareil, on voit qu'il est très bien imprimé, il n'y a pas de défaut. Là franchement, la sortie elle est nickel de l'imprimante. Ensuite j'ai fait quoi ensuite? J'ai fait le petit chaton ici, qui lui est réalisé donc en ABS. Donc pareil, en ABS on voit, elle s'est vraiment bien débrouillée. Le petit chaton, elle l'a fait impeccable. Donc ici sans support en dessous, hein. Là également sans support, la petite queue qui remonte à
on va dire à 45 degrés. Vraiment impeccable. En ABS, vraiment franchement nickel. Ensuite, j'ai sorti ce petit chaton là. Hop. Donc j'ai encore un tout petit peu de post-traitement à faire ici en dessous où il y avait les supports. Sinon pareil. Donc à savoir que c'est un filament blanc que logiquement je galérais à imprimer. Là il est sorti tout seul, impeccable. Donc il n'y a pas de défaut. Il y a un tout petit peu de post-traitement en dessous encore ici. Mais ça c'est du fait des supports qu'il a fallu mettre pour pouvoir imprimer et que ça ne tombe pas dans le vide. Donc là c'est pareil, il sort pas trop mal. Ensuite j'ai fait la petite bête ici en TPU. Donc comme on peut le voir, hein, c'est du TPU. Donc pareil, il est sorti très propre. Et en TPU j'ai fait également la petite coque ici. Bon, la petite coque je n'ai pas effectué le post-traitement, elle sort telle quelle. Donc il y a un petit peu de filet de cheveux d'ange, mais vraiment pas méchant, hein. Un petit coup de petit chalumeau, briquet chalumeau et ça part tout seul. Donc comme on peut le voir, hein, c'est du filament flexible, hein. Hop, on peut en faire ce qu'on veut. Hop, il va revenir à sa place. Donc ici c'est une petite coque pour iPhone 14 Pro. Donc elle est sortie quand même relativement propre, hein, un tout petit peu de post-traitement, mais bon, ce qui est pas méchant. Donc pour le TPU, elle se débrouille également très très bien. Ensuite, j'ai fait la petite voiture ici en filament violet pailleté, violet métallisé. Donc pareil, en une seule pièce avec les roues amovibles. Donc elle a été imprimée sur le champ comme ceci. Donc vous avez pu voir le petit timelapse, il me semble que j'en ai fait un que je pourrais mettre dans la vidéo. Donc elle sort sur le champ comme ceci. Donc toute la partie là est dans le vide, il n'y a pas de support. Comme on peut le voir, c'est bien débrouillé également. Il y a une toute petite couche ici qui vient à se décoller, mais bon c'est pareil, on la découpe et on n'y voit que du feu. Donc c'est quand même relativement bien imprimé. Les roues amovibles en une fois. On peut voir bien les petits détails devant de la calandre. Pareil à l'arrière. Ici on peut voir l'écriture, pareil, qui ressort quand même bien. Et on peut voir, là on voit avec les reflets de la lumière, il n'y a pas de défaut. Franchement impeccable, la petite voiture également. Ensuite, je vais la reposer là. J'ai imprimé le croûte ici, le baby croûte, en filament bois. Donc pareil, on peut voir que les détails ressortent quand même bien. Donc à savoir que c'est pareil, hein, c'est un filament bois, donc c'est vraiment chiant à imprimer. C'est un filament qui est vraiment spécial à imprimer et là elle l'a imprimé vraiment nickel. Bon, il y a eu des cheveux d'ange, hein, mais avec le filament bois, c'est quand même quelque chose qui est sorti relativement propre. Après, il y a eu quoi? Il y a eu le petit Sonic que vous n'avez pas vu juste en face ici. Le petit Sonic. Pareil, hein, un petit peu ici de post-traitement à faire. Mais sinon, il est sorti impeccable. Donc ouais, franchement, vraiment surpris de la qualité d'impression en sortie boîte comme ça, sans jouer sur les réglages. Franchement, je suis relativement satisfait à ce niveau-là. Et après, bon, une petite pièce ici, un petit peu technique, qui va me servir à fixer, si vous pouvez voir en arrière-plan là-haut, la petite rampe de prise orange. Donc c'est une pièce qui va me servir à l'imprimer. Donc pareil, comme on peut le voir avec le reflet de la lumière, il n'y a pas de défaut. Donc elle a été imprimée de ce sens-là, comme ça, toc. Et donc il y avait des supports en dessous. Et pareil, c'est relativement propre au niveau des supports. Donc ouais, vraiment bien bluffé de la qualité en sortie machine. Sans influer sur les réglages, ça sort quand même quelque chose de relativement propre. Donc voilà, là en face de vous, vous avez une des choses typiques que l'on peut réaliser en impression 3D. Donc pour ceux qui se demandent qu'est-ce qu'on peut faire en impression 3D, mis à part des pièces monocouleurs comme celle-ci, sur une imprimante comme celle-ci, on ne peut pas faire grand-chose à part des pièces monocouleurs. Et ben vous pouvez réaliser ce type de figurine là par exemple. Donc là je parle de figurine parce que c'est l'impression qui demande un peu plus, qui est un peu plus compliqué à réaliser parce que sur certaines figurines comme le croûte ici, il y a pas mal de détails lors des impressions.
Après, si vous effectuez des pièces un peu plus techniques, comme je vous ai montré celle-ci, ou le petit cube ici, donc le petit cube lui va demander un petit peu plus de technique, mais je veux dire, c'est des pièces qui sont relativement, enfin, qui sont beaucoup plus simples à imprimer généralement qu'une figurine où on va avoir des détails de visage, de rides, de plis, etc. Donc là, voilà, si vous vous demandez qu'est-ce qu'on peut faire avec une imprimante 3D, donc on peut faire ça. Donc je vous disais, l'imprimante à l'origine elle est capable de sortir une seule couleur à la fois. Donc là, par exemple, donc, toutes les couleurs ont été imprimées l'une après l'autre, enfin, séparément, pour être ensuite assemblées par collage ou par emboîtage, suivant le type de fichier que vous allez utiliser. Donc voilà le type de produit que vous pourrez réaliser. Donc c'est quand même quelque chose qui est joli, que je trouve joli. Après voilà, là ici je vous présente la figurine Mario, comme je vous ai dit, mais vous pouvez réaliser tout et n'importe quoi en différentes couleurs. A savoir qu'ici la figurine donc, mesure une quarantaine de centimètres de haut, donc on peut quand même déjà faire de belles pièces grâce à une impression 3D. Alors on passe maintenant à la conclusion sur cette Ender 3 S1 Pro, donc de chez Creality. Donc comme je vous le disais, vraiment satisfait du produit. Donc elle est livrée donc avec pas mal d'accessoires, donc comme vous avez pu le voir, donc ce qui est très bien, et ça nous fait pas autre chose à racheter à côté. Elle est livrée donc à 95% montée, donc le peu de choses qui vous reste à monter est relativement simple et rapide à faire. J'ai pas rencontré de difficultés particulières à effectuer le montage, donc si vous suivez bien la notice d'explication, c'est vraiment quelque chose de simple et à la portée de tous à faire. Et même sans suivre la notice, franchement c'est vraiment intuitif à réaliser. Ensuite, au niveau de la tête d'extrusion, donc bonne surprise, hein, tout en métal et en direct drive, donc ce qui va vous permettre d'utiliser des filaments plus diverses qu'une imprimante avec un extrudeur déporté. Là, vous allez pouvoir passer quasiment tout type de filament. Du fait qu'elle soit tout en métal, et ben, vous allez pouvoir également monter plus haut dans les températures, donc utiliser encore plus de types de filaments différents. Et en sortie d'impression, donc sortie boîte comme ça, sans toucher au réglage, comme vous avez pu le voir, les impressions sortent vraiment très très propres. Toutes les imprimantes que j'ai testées, c'est celles qui me donnent le plus grand degré de satisfaction pour le moment. Et comme je vous le disais, donc là, c'est des impressions réalisées imprimantes sorties du carton, donc sans modifier aucun réglage. Donc si on commence à adapter les réglages de température, de vitesse, etc., suivant le type de filament utilisé, et ben on voit tout de suite qu'on va pouvoir atteindre des qualités d'impression supérieures sans vraiment se casser la tête plus que ça. Donc c'est vraiment une imprimante 3D qui est à la portée de tous et qui peut vous mettre pied à l'étrier simplement sans débourser non plus énormément, parce que l'imprimante est quand même relativement abordable. Et comme je vous le disais, là sur le filament blanc que vous pouvez voir à l'écran, c'est un filament que j'avais beaucoup de mal à imprimer, qui me faisait beaucoup de ratés sur mes autres imprimantes 3D. Et là, il sort relativement propre et vraiment quelque chose de quasiment nickel. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire sous la vidéo ou sur le groupe Facebook. On se fera un plaisir d'y répondre. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle découverte de produits. Ciao!